Et voilà, la réunion est enregistrée. Donc, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, dernier web séminaire de l'année, le 30e. Je recommence, mais je m'étais rodé juste avant. Sur Terra Ventura, aujourd'hui, Sophie Marnier, tu Bonjour. vas nous présenter le projet Terra Ventura. Donc, Sophie Marnier, CRT Nouvelle-Aquitaine, en charge de ce dossier à 100% cette année. Aujourd'hui, notre objectif est de faire le bilan de cette saison 2017, qui je crois était une belle saison, et de nous parler des projets 2018. Donc, Ben, ça va. Sophie, je te laisse la parole. Moi, de mon côté, je vais noter les petites questions que vous posez, et quand Sophie aura fini en fait sa présentation, on pourra lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses qui vous chiffonnent sur ce dossier, des petites questions qui vous restent du coup à trouver, des solutions, des questions, voilà. Vous n'hésitez pas à nous les poser et on se fera un plaisir d'y répondre. Sophie, C'est parti? la parole est à toi. Ok. Donc bonjour à tous. On va vous parler de Terra Aventura. Donc il y a peut-être quelques personnes qui connaissent pas encore le produit Terra Aventura, mais on va le présenter rapidement. Et au programme de cette de ce web séminaire, on va mettre le programme, on va faire Terra Ventura. C'est quoi ce truc? Et après, on va parler des premiers chiffres de l'année 2017, le zoom sur les joueurs, bah oui, qui sont-ils? Et on verra ensuite les objectifs qu'on s'est fixés pour 2018 et les actions qu'on va mettre en place. Et bien sûr, je vous proposerai, alors pour les offices de tourisme qui sont en Nouvelle-Aquitaine, comment on peut candidater. Juste pour faire un point sur là où on en est aujourd'hui au niveau des départements, on a 8 départements qui étaient présents en 2017. Donc, si je vous rappelle, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Charente, qui sont les pionniers de Terra Aventura, et la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et le Lot-et-Garonne, la Dordogne nous ont rejoints l'année dernière. Donc, le bilan prend en compte ces 8 départements. Et là, nous sommes en train de travailler avec les Landes. Donc, les Landes, les parcours sont déjà quasiment finis d'être créés pour l'année 2018. Et nous avons donc la Gironde qui entre dans le dispositif. On a eu notre réunion de lancement mardi. Et les Pyrénées-Atlantiques qui vont arriver aussi très prochainement. Et la Vienne, pour qui les parcours vont être créés début janvier. Donc on est vraiment dans le jus, là, c'est parti. Terra Aventura, c'est à fond pour 2018. Ça fait rire mon collègue. Je te laisse appuyer là-bas ou je le fais à chaque Ouais, fois. vas-y, Tac. je suis pas. Donc Terra Aventura, c'est quoi? Ce qui est important de savoir, c'est que Terra Aventura, c'est pas que le CRT Nouvelle-Aquitaine, c'est plein d'autres acteurs et en particulier les offices de tourisme. Les offices de tourisme, c'est vraiment le point d'ancrage hyper important de Terra Aventura. Sans les offices de tourisme, il n'y a pas de Terra Aventura, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de maintenance. Et sans démagogie, je le dis tout le temps, les offices de tourisme, vous êtes vraiment au cœur du système. Donc, c'est sur vous que tout repose. Ça va? Ça va le faire quand même. Et puis, on a un partenaire important qui est l'ADT. Les ADT, alors elles ont parfois des noms différents, CDT, ADT, tourisme quelque chose. Ce sont donc les organismes départementaux qui coordonnent au niveau territorial et qui ont aussi un vrai rôle à jouer en termes de coordination, c'est-à-dire qu'ils connaissent vos parcours, ils connaissent le territoire, ils vous connaissent aussi très bien et ils sont là pour vous accompagner sur la création ou en tous les cas les idées qui peuvent émerger sur vos territoires. Et puis, bah, le CRT Nouvelle-Aquitaine, dont je suis salariée, est aujourd'hui le pilote de l'opération. Donc, cette opération a été créée en 2011 en Limousin et a été repris l'année dernière, en 2017, par le CRT Nouvelle-Aquitaine, qui, je vous rappelle, a fusionné au 1er juin 2017. Le CRT, donc, pilote, manage l'opération, vraiment en complète harmonie avec les offices de tourisme et le CDT. Et pour mener ce projet-là, quand on l'a créé, on s'est appuyé sur un mouvement mondial qui s'appelle le géocaching. Alors, prononcez bien géocaching, hein, pas géocaching, on entend souvent. Le géocaching, donc, c'est des caches, des boîtes qui sont cachées, géolocalisées un peu partout dans le monde. Une communauté qui est assez vaste, hein, aujourd'hui, à 15 millions de pratiquants.
sur l'ensemble de la planète et un gros développement aux États-Unis, en Europe du Nord. Donc nous, on s'est appuyé sur le concept. Aujourd'hui, Terra Ventura a une communauté assez importante, ce qui fait que le géocaching reste un ancrage important dans Terra Ventura, mais on voit que le mode de jeu de Terra Ventura, il est en train de s'autonomiser, on pourrait dire ça comme ça, et se mettre en place un peu de manière différente, peut-être une autre appropriation du géocaching. Donc une volonté commune, forte et bah, c'est vrai que Terra Ventura, Olivier Amblard nous disait en comité d'orientation et je trouve ça assez intéressant, il disait, bah, vous savez, on a un millefeuille touristique qui est important, les offices de tourisme, les ADT, CRT, et finalement Terra Ventura, c'est une belle action qui montre qu'on est capable de faire des trucs ensemble, et ça, je trouve ça chouette. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est cool de l'animer comme ça. Donc, on s'est fixé pour ça des enjeux. Et c'est des enjeux qui nous mènent en fait depuis longtemps. Donc, le premier, on a 4 enjeux majeurs sur lesquels on se fixe tous les ans et c'est vraiment ce qui nous donne notre cap. Donc, c'est développer une nouvelle offre de tourisme, valorisant les pépites patrimoniales. On le verra plus tard, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parcours qu'on doit proposer, ils ont une vraie action patrimoniale, ils ont une vraie valeur patrimoniale. J'ai Florent qui est à côté, spécialiste d'Instagram, et moi je dis maintenant, ça doit être des parcours Instagrammables. Et franchement, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on doit avoir des beaux parcours sur toute la continuité et qui mettent en valeur bah, ces petites pépites qu'on ne pourrait pas voir si on n'avait pas Terre Aventure. Bien sûr, créer des retombées économiques locales, hein, c'est le job des offices, des CDT et du CRT. Donc on s'y attache, vous verrez plus tard qu'on a des éléments là-dessus. De générer de l'itinérance sur les territoires partenaires, alors ça c'est hyper important, c'est de montrer, et là on peut le montrer aujourd'hui cette année, à quel point les joueurs sont aujourd'hui mobiles et sont capables de mobiliser du temps, de l'énergie et des budgets aussi, hein, pour aller visiter des territoires qu'ils ne connaissaient pas grâce à Terra Aventura. Donc ça, c'est aussi une belle réussite. Et puis, bien sûr, c'est de développer une activité touristique qui reste innovante. Donc, on fait attention à la veille, d'être toujours on regarde ce qui se fait ailleurs et on a vraiment, on veut toujours être dans cette logique-là, de proximité, gratuite et ouverte à tous. Alors, ouverte à tous, aujourd'hui, on pense tout de suite à tourisme handicap. Je vous dis tout de suite, Terra Aventura, aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir avoir un développement sur ce type de personnes, mais c'est un sujet qu'on est en train d'aborder, sur lequel on est en train de travailler. Et j'espère qu'on pourra apporter des réponses, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, avec des solutions technologiques qui nous permettront d'ouvrir un peu à des personnes plus en difficulté pour découvrir des sites. Donc voilà des enjeux qui sont importants pour nous, sur lesquels on va travailler, et avec des objectifs qu'on se fixe chaque année. Donc là, on a fixé un objectif qui était d'augmenter de plus de 50% le nombre d'équipes, d'avoir au moins 200 équipes par cache, en particulier sur les nouvelles, donc sur 6 mois, et d'avoir derrière 50% de fréquentation en plus sur l'ensemble du volume des commentaires qu'on peut avoir sur Terra Aventura. Donc je vous propose, parce que là on en parle beaucoup et en fait je ne vous ai pas encore dit vraiment ce que c'était. Donc on va regarder une petite vidéo qui s'appelle Comment jouer et qui vous donnera tous les éléments et puis vous pourrez poser des questions après hein, si vraiment c'était pas très clair, mais normalement la vidéo devrait répondre à une grosse partie de vos questions sur comment on joue à Terra Aventura. Est-ce que ça va pour tout le monde, toujours? Là, je fais juste une petite pause technique pour savoir si ce que je vais vous proposer comme vidéo fonctionne. N'hésitez pas en fait à bien réagir hein, dans le chat de conversation pour nous poser des questions. Bon, ça a l'air top, très bien, Sophie. Pour toi, ça va aussi? Ouais, ça va, ouais. Allez, on continue. J'espère, hein, on croise les doigts que la vidéo passe. Sinon, vous la regarderez sur YouTube. Hein. Sinon, j'ai le lien YouTube à vous mettre. Mais on a testé. Ça devrait marcher. C'est parti. Vous nous dites. Hein. On innove. Voilà. Patience, patience. Faut surtout pas paniquer dans ces cas-là. Surprendre par Terra Ventura. Une chasse au trésor.
Là, je panique un peu, hein. Vous surprendre par Terre Aventura. Une chasse au Or, trésor, autant couleur. autant couleur. C'est le débit, peut-être. Ouais. Arpenter les parcours Arpenter de les parcours de Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Explorer Alors, deuxième technique. des endroits superbes et inattendus. Explorer des endroits superbes. Je vous invite plutôt à cliquer sur le lien là que je vous ai envoyé. Ça a l'air de marcher pour certains, mais nous, j'ai pas le retour écran comme quoi ça marche, donc je suis vraiment pas certain que ça fonctionne. Donc, je vous invite plutôt à essayer de voir la vidéo, où je peux partager mon écran. Je peux essayer de faire quelque chose. Vous me dites ce que vous voulez faire. Je vois que David est en train d'écrire. Je vois que la vidéo passe pas. C'est vraiment, on est vraiment désolé. Inattendu. Inattendu. Découvrez les richesses de votre patrimoine en compagnie des Poys, ces petites créatures au caractère. Ouais, mais ça passe pas, j'ai pas le début. Ouais, c'est le début. Ouais. Ça passe, coupe toutes les 10 secondes. Alors attendez. On va essayer de faire quelque chose. Ne Mais bougez c'est pas. qu'elle est de super bonne qualité. Alors, Ne bougez pas, voilà. ne bougez pas. Je vais vous partager mon écran. Ok. Et C'est beau. là, vous allez pouvoir aller la voir. On va faire au plus simple. Laissez-vous surprendre par Terre Aventura. Ça devrait Une chasse au fonctionner. trésor, autant couleur. Arpenter les parcours de Nouvelle-Aquitaine. Explorer des endroits superbes et inattendus. Découvrez les richesses de votre patrimoine en compagnie des Poys, ces petites créatures au caractère bien trempé. Il y a plus de 200 parcours thématiques à réaliser et autant de Poys à débusquer. L'un d'eux se trouve peut-être près de vous. Pour commencer, vous avez simplement besoin de votre smartphone. Téléchargez gratuitement l'application mobile, créez votre compte et vous êtes prêt à partir. Choisissez un parcours, téléchargez-le et rendez-vous à son point de départ pour débuter l'aventure. Suivez l'histoire qui vous est contée, laissez-vous guider et saisissez les réponses aux énigmes qui vous sont posées. Continuez le parcours étape après étape. Soyez observateur et comptez bien. Vos réponses successives permettent de reconstituer les coordonnées de la cache, le trésor tant recherché. Point final de votre aventure, la cache est à vous. À l'intérieur, le Poys emblématique du parcours attend que vous l'adoptiez. Prélevez-en un. Écrivez votre récit d'aventure dans le carnet de passage et relevez le mot mystère qui y est inscrit. Si vous le souhaitez, laissez un petit objet personnel en échange, puis remettez la boîte à son emplacement d'origine. Commentez et partagez votre expérience avec la communauté. L'aventure vous a plu? Poursuivez vos quêtes et complétez votre profil de Terre Aventurier en trouvant d'autres caches. N'attendez plus. Terre Aventura, c'est dès à présent sur www.terra-aventura.fr ou sur votre mobile depuis l'application gratuite et officielle Terre Aventura. Est-ce que vous avez entendu? Vous aimez les chasses au trésor? Découvrez Terra Aventura. Coupe YouTube. Oui, bon, parfait. Désolé hein, désolé pour tout ça. Elle passe pas. Je pense qu'il y a un débit qui est insuffisant ici. Allez, je vous remets la présentation et on continue. En tout cas, la vidéo, vous avez le lien. Vous pourrez la revisionner si vous le souhaitez. Donc, Moi, je vous le suggère pour les fêtes de Noël. Je pense que ça peut être pas mal. Petite vidéo comme ça pour c'est animer ça? la soirée. Ouais. C'est pas mal, non? Allez, Donc, c'est parti, Sophie. vous avez... Ah, pardon. C'est reparti. On va passer... Voilà. Hop. Alors, la force de Terra Aventura, si vous avez vu dans la petite vidéo, il y a plein de petits personnages qui apparaissent qui s'appellent des Poys, donc Point of Interest. Alors, j'ai un très mauvais accent en anglais, hein, vous me le Ouais, pardonnez. ça va. Et donc, on a rajouté un Z parce que c'est notre marque de fabrique. Donc, ce qui fait la différence avec peut-être du geocaching classique ou des chasses au trésor classiques, c'est qu'on met en place un système de gamification qui se trouve à la fois dans le réel et dans le virtuel.
Alors dans le réel, c'est ces petits personnages, je vous ai mis 31 poys à collectionner, dont 5 nouveaux. Donc les poys, c'est des... Ah, je vous en ai pas sorti, mais c'est des petits badges, hop, qu'on trouve dans la boîte. Et c'est des vrais badges en vrai. Donc quand on trouve le trésor, le trésor se concrétise par... là par exemple, je vous mets The Graph, Là. comme ça, là, que vous pouvez trouver à Angoulême. Donc, bon, j'ai un poise magique qui fait éteindre l'écran. Et en fait, ça, c'est des petits personnages que vous pourrez trouver. Il y en a 31 à collectionner. Et clairement, 72% de nos joueurs collectionnent ces badges. Donc, c'est ce qui va générer du trafic sur vos caches et qui va permettre de générer derrière du flux sur les différents parcours qu'on a dans notre système. Donc, 220, hein, vous avez vu cette année, et il est probable qu'on soit à près de 300 pour l'année prochaine. Et puis, quand on est addict à Terra Aventura, on se contente de collectionner les poils, donc les vrais badges, et puis après, on passe à un niveau au-dessus. Donc, c'est en fait le niveau 2 de Terra Aventura. C'est les badges souvenirs virtuels qu'on va avoir sur son profil. Puisque vous avez vu dans la vidéo, chaque personne, chaque équipe va créer son propre compte sur la base de données Terra Aventura, enfin sur le jeu. Et du coup, on va avoir un profil jeu avec à la fois toutes les caches qu'on a fait, et des souvenirs en fonction des combinaisons de caches qu'on aura pu réaliser. Donc si vous voyez la petite citrouille, par exemple, elle fait un peu peur, c'est sur le thème d'Halloween. Et quand on a fait une cache Terra Aventura pendant les vacances de Toussaint, eh ben, on va avoir un badge virtuel qui va apparaître sur son profil. Donc bon, clairement, hein, notre objectif, c'est de faire fréquenter les caches de Terra Aventura sur les ailes de saison. C'est pour ça que vous allez trouver le petit lapin déchiré, là, c'est Pâques. L'idée, c'était aussi de fréquenter, de générer de la fréquentation sur les vacances de Pâques. Donc, si les joueurs font une cache à cette période-là de l'année, ils vont obtenir un badge spécifique sur leur profil joueur. Donc ça, c'est important puisque c'est ce qui va faire que la communauté, petit à petit, va être fidélisée et va du coup aller sur des territoires qu'ils n'auraient peut-être pas visités s'ils n'avaient pas Terra Aventura. Donc le lion rouge aussi, donc, qui est le logo de la Nouvelle-Aquitaine, c'est lorsqu'on a fait une cache par département. Voilà le système de gamification qu'on peut mettre en place. Donc 118 combinaisons en gros qu'on propose, sachant que cette année, par exemple sur 2018, on va en créer encore une trentaine de combinaisons, hein, les badges départementaux, etc. Et puis quand on est accro à Terra Aventura, on a fait le niveau 1, le niveau 2, et puis on a le niveau 3, qui sont des caches bonus. Donc c'est des super caches qu'on va découvrir seulement quand euh, on aura eu un engagement assez fort dans le jeu. Donc par exemple, pour la pierre des sages, qui est la première cache bonus, il fallait avoir fait 21 caches. Donc vous imaginez ce que ça représente quand, en plus c'était au tout début, on avait 30 caches sur les 3 départements, donc on était obligé de faire des 3 départements pour pouvoir avoir accès à cette cache, et elle n'apparaîtra sur le profil joueur que s'il a fait un certain nombre de caches. Et donc cette cache va se débloquer, et il va avoir accès à une cache un peu différente, puisque là on n'aura plus de coordonnées GPS, c'est un autre type de jeu, donc un peu plus difficile. Et puis le 4e niveau, quand on est vraiment accro à Terra Aventura, eh ben on va créer ses propres parcours, et on va soumettre ces parcours à un jury d'experts en Terra Aventura, nos ZIP, les Eri Important Person, et on va sélectionner 5 parcours qui vont être un peu partout en région ou pas. Enfin, ça dépend d'ailleurs où est-ce qu'on a des parcours. Cette année, on en a eu 2 en Creuse, par exemple, un en Corrèze. On avait une proposition à l'Aréole, en Gironde. Voilà, on en a un peu partout. Et puis, on va sélectionner les 5 meilleurs. Et là, c'est le joueur qui va être honoré, en fait, de pouvoir obtenir cette cache-là. Et c'est lui qui va gérer la maintenance. Donc souvent, les offices de tourisme, ils héritent un peu, hein, de cette cache. Ils ne le savent pas forcément longtemps à l'avance. Mais l'idée, c'est que ça génère du trafic, puisque ce qu'on fait quasiment sur une cache éphémère, on va le faire en un an. Ce qu'on va faire en un an, on va le faire en 15 jours, 3 semaines sur ces caches-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le système de gamification est assez complexe. Donc si je vous parle un peu chinois sur les éphémères et tout ça, faut vraiment, n'hésitez pas à poser des questions en mode conversation. Ok? Donc voilà pour la gamification qui est vraiment le nerf de la guerre pour Terra Aventura. Donc si on parle des chiffres, on a fait un peu le tour là, de ce qu'était Terra Aventura.
Les premiers chiffres sont vraiment géniaux sur l'année 2017. Donc aujourd'hui, on a 46 000 équipes qui sont inscrites sur Terra Aventura, 22 nouvelles équipes en 2017. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on avait un objectif de plus 50%. Finalement, on a fait 143. Donc super, vraiment génial. Et des joueurs toujours très engagés, on le verra tout à l'heure. Alors, quand on dit 22 000 nouvelles équipes, toutes ne jouent pas, bien sûr, hein. Il y a beaucoup de gens qui créent des comptes et qui ne vont pas forcément jouer. Donc, c'est un chiffre qu'on a qui est important puisque ça fait de la base de données qui est intéressante et on va pouvoir les réadresser pour essayer de générer de la fréquentation. Donc, vous voyez, la courbe bleue, c'est la courbe de 2016, celle de 2017. Vous savez qu'en 2017, du coup, on a 4 nouveaux départements qui sont venus intégrer le dispositif. Mais on remarque que même avant l'élargissement à la nouvelle saison, on avait déjà une progression naturelle sur Terra Aventura. Et ce qui a souligné fortement, alors au-delà du mois de juillet-août, des 2 mois qui sont hyper forts, on a les vacances de Toussaint qui font une nette progression aussi, et on le verra sur toutes les courbes que je vous présenterai. C'est assez marrant parce qu'en fait, on a un profil de courbe qui est identique quasiment à chaque fois. Donc, voilà. Sur les trésors trouvés, alors quand un joueur trouve une cache, vous avez vu dans la vidéo, il saisit un mot mystère. Donc ce mot mystère, il est hyper important pour nous puisque c'est ce qui va nous permettre de vérifier et de valider qu'il est vraiment il est venu sur la cache, puisque il ne peut pas avoir ce mot mystère s'il n'est pas sur place. Donc ça, c'est hyper important. En retour sur investissement, c'est vraiment pour nous un indicateur énorme et qu'on publie auprès des offices tous les mois pour que vous puissiez avoir vous aussi le nombre de personnes qui sont venues sur vos parcours. Donc par rapport à l'année dernière, on a fait plus 70%. Sachant que bah, c'est aussi à partir du mois de juin qu'on a eu l'élargissement. Et là, vous avez vu, quand on regarde le mois d'août, 15 000 découvertes, on a quasiment doublé. Et c'était un truc de dingue, hein. Enfin, c'est moi qui étais de permanence et je peux vous dire que les boîtes mail étaient bien chargées. Et ça fait plaisir, quoi, parce qu'on a beaucoup de retours positifs en plus, donc c'est vraiment intéressant. Et on voit toujours que les vacances d'avril et encore plus celles de Toussaint cette année ont eu une nette progression. Donc, une courbe toujours très liée aux vacances. Donc, ce qui est intéressant pour nous et pour vous, c'est qu'on sait vraiment à quel moment on va devoir réadresser nos joueurs, puisqu'ils jouent principalement sur ces périodes-là, bien qu'on a une fréquentation qui reste, vous voyez, le mois de septembre, c'est un bon mois malgré tout, on est autour de 5000 commentaires, c'est vraiment un bon mois sur l'année. Donc on a une fréquentation qui est à peu près identique un peu partout, sur toute l'année. Et ce qui est à noter, alors pour ceux qui sont déjà dans le dispositif, c'est que 25% des joueurs ne se loguent pas aujourd'hui, ne déclarent pas leur découverte. Alors ça, c'est un chiffre qu'il va falloir qu'on améliore parce que c'est vrai que du coup, on l'a grâce à l'enquête clientèle qu'on mène, mais ce serait intéressant qu'ils se loguent un peu plus. Sachant que comme on a ce chiffre, on arrive du coup à mieux recalculer la fréquentation réelle. Et comme on a des poise, ces fameux petits badges que je vous ai montré tout à l'heure, on sait combien on en a distribué. On en a distribué 170 000. Et on en a une commande pour ceux qui sont en rupture, 46 000 qui arrivent le 28 décembre. Donc on va pouvoir vous livrer très rapidement dans la foulée. Sous les sapins. Sous le sapin. Enfin non, Noël sera passé. Bon, ben pour le réveillon, vous pourrez les lancer. Ça fera des... Comme les confettis. Ouais, c'est ça. Ça va toujours? Ça fait un peu mal. Je fais un petit check parce que je pense que Sophie est super claire puisqu'on n'a aucune question. On n'a que des oui. Donc on imagine les hochements de tête derrière. Je trouve ça super. Donc Sophie, continue, hein. Ouais, on poursuit. Donc, en résumé, 265 000 joueurs, mais c'est un truc de dingue hein, pour nous. 10 000 équipes différentes, donc ça, c'est du vrai de vrai. Ça montre qu'aujourd'hui, on a un trafic généreux sur Terra Aventura et avec du monde qui circule sur nos territoires. Donc, on a vous savez que 97% des joueurs jouent avec l'application mobile. Avant, on pouvait jouer avec le GPS rando. Bon, clairement, l'expérience jeu est nettement améliorée avec l'application, donc on oriente les joueurs vers l'application mobile. 48 000 téléchargements, ce qui est un truc un peu incroyable dans le tourisme, et 230% d'augmentation.
Alors, nous, on peut même se permettre, comme on a pas mal de... Ouais, on fait un peu... On est content, là. Je Franchement, pense, ouais. on vous le dit, on est content. Donc, on a aujourd'hui sur les smartphones, en appli active, 20 000 applis actives par mois. Donc, parce que souvent, on vous donne les chiffres au total de téléchargement, mais depuis 2013, effectivement, il y a des gens qui ont détéléchargé l'application. Donc, on regarde aussi ces chiffres de très près et on se rend compte que 20 000 applications sont disponibles sur les smartphones en ce moment chaque mois. Et ça varie très peu en fait, hein. On est vraiment sur des... Donc voilà, ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, la courbe est encore la même que celle qu'on a pu voir jusque-là. Au niveau du site web, donc un site qu'on avoue avoir un peu, on avait sous-estimé. On disait ouais, l'application c'est bien, ça marche bien. Les gens ils jouent avec ça. Finalement, le site web, quel est l'intérêt? Et puis au final, cette année, on a voulu retravailler sur son objectif et on a souhaité avoir une communication pour les néo-accédants puisqu'on élargissait sur 4 nouveaux départements. Donc une communication un peu moins dans l'univers, dans la quête, mais plus dans l'expérience. Et cette année, on a fait 160 000 visites. Alors, les chiffres sont arrêtés au 20 novembre, hein. Donc, il est possible qu'on ait une variation, puisque là, a priori, avec les vacances de Noël qui vont arriver, ça va être aussi une fréquentation intéressante. On a plus 75% d'augmentation. Et puis, ce qui est intéressant pour ceux qui travaillent un peu sur leur site web, un taux de rebond qui a entre 30 et 34%, ce qui est très faible, hein. Ça veut dire que les gens, quand ils arrivent sur le site web, ils ne repartent pas aussitôt. Et surtout un taux de fidélisation qui est quasi inversé sur les destinations, puisqu'on est à 62-65% de taux de fidélisation. Donc des gens qui reviennent. Alors ça veut dire quoi derrière? C'est que on les a interrogés sur le sujet. Nos joueurs aujourd'hui, ils utilisent le site web pour préparer leur départ et pour préparer leurs vacances, leur séjour ou même leur quête du week-end. Et ça, c'est intéressant puisque ça veut dire derrière que ce site-là, il peut pousser d'autres informations que ce qu'on a aujourd'hui en boutique. Donc vraiment des perspectives qui peuvent être intéressantes dans les mois qui viennent. Donc un site web qui fonctionne bien et qui répond aujourd'hui aux attentes de nos clients et qu'on va continuer à améliorer pour pousser de l'information sur le sujet. Les réseaux sociaux, alors pour ceux qui sont entrés dans l'aventure en 2017, on avait dit oui, on arrivera aux 10 000 fans sur Facebook. Et ma collègue Karine Poliak, qui s'en charge, a réussi et on n'a pas acheté de fans. On tient à vous le préciser, c'est vraiment à la sueur de son front qu'elle a réussi à aller chercher des fans. Aujourd'hui, on doit être à 10 500, 10 600 aujourd'hui. C'est important, c'est vraiment une communauté, enfin la communauté est vraiment sur Facebook. On a un public qui répond, un taux d'engagement qui est important. On est à 7-8% de taux d'engagement sur les posts en moyenne, ce qui est intéressant. Et on a mis en place donc la vidéo que vous avez vue avec 60 000 vues via Facebook. Alors vous avez vu que sur YouTube, on était plutôt autour de 5 000. C'est un média social qu'on n'utilise encore pas trop. Ça va venir, mais on a des projets, n'est-ce pas? De vidéos qui permettraient d'ailleurs de compléter l'expérience, plus sur l'expérience que du comment jouer en fait. Et on commence à travailler sur la communauté Instagram, qui est un peu plus compliquée aussi pour nous. On est sur une communauté un peu plus petite, et puis bon, il y a une approche un peu différente qu'on est en train de mettre en place, mais on a déjà 1000 followers et puis ça progresse tout le temps. Donc on a tenu notre engagement sur Facebook, ça continue, c'est vraiment... Aujourd'hui, la communauté Facebook, on est entre 25 et je crois que c'est 25 et 44 ans, et ça correspond pile à la cible qu'on a sur Terra Ventura. Nos joueurs sont dans cette cible-là. Donc on est vraiment en phase, c'est vraiment le réseau social par excellence pour animer notre communauté. Tac. Alors, on va faire un petit zoom sur qui sont-ils. Alors, on fait une enquête clientèle tous les ans. Et cette année, on a eu 2400 répondants. Alors, je fais toujours le parallèle avec la Sofres pour les politiques, etc. En général, on se contente de 600, 700. Ah, mais Terra Ventura, on a remarqué, c'est toujours plus, quoi. Ouais, on est sûr. Non, mais on est hyper content, donc on a envie de vous le communiquer, en fait. Ouais. Puis c'est la fin de l'année et tout, c'est cool. Donc 2400 répondants, donc c'est intéressant. Les joueurs sont toujours plus satisfaits.
toujours. Donc 97% de taux de satisfaction et 86% en ont parlé autour d'eux. Donc ça, c'est 2 chiffres sur lesquels on est très vigilant, parce que bon, on peut avoir un fort niveau de satisfaction, mais si derrière, il n'y a pas de bouche à oreille, peut peut-être se poser quelques questions. Là, en l'occurrence, on a un fort bouche à oreille et les gens sont fiers finalement d'en parler. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que le produit correspond à leurs attentes. Sur leur motivation, il faut être très clair là-dessus. C'est pour ça que j'en reviens aux enjeux qu'on avait fléchés tout à l'heure en tout début de séminaire, de web séminaire. C'est de découvrir le patrimoine insolite. 96% des gens. Et ça a augmenté par rapport à l'année dernière. Donc, d'où l'importance d'avoir des parcours à haute valeur environnementale, instagrammables, effet waouh, tout ce que vous voulez. En gros, le parcours qu'on conseillerait à un bon ami. Clairement, le parcours que vous allez créer dans Terra Aventura, il faut que ce soit un parcours que vous appréciez déjà vous-même. Ça, c'est hyper important parce qu'on voit qu'il y avait vraiment une recherche de la part des joueurs, même s'il y a le poise, même s'il y a tout ce qui est ludique autour, il y a vraiment envie de découvrir un patrimoine au top. Donc 73% disent qu'une de leurs motivations, c'est une chasse au trésor moderne, et 72% pour la collection des fameux poys, de ces fameux badges. D'où l'importance qu'il y en ait toujours dans les boîtes, etc. Et d'où le rôle des offices de tourisme de mettre ces poys dans les boîtes de manière régulière pour qu'on ne soit pas en rupture de stock. Et ce qu'on peut remarquer, on l'avait pas interrogé cette année vraiment en ces termes, mais un des éléments importants, c'est qu'ils nous déclarent de manière spontanée qu'une de leurs motivations, c'est de partager une activité ludique en famille, et tous les mots sont importants. Aujourd'hui, c'est partager, donc l'idée d'avoir une chasse au trésor qui soit à la fois adaptée aux parents et aux enfants, donc à partager en famille, et qu'elle soit ludique, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui vont venir créer un peu de jeu dans l'univers, et ça, c'est important. Et je crois que si on pouvait résumer Terra Aventura et l'appréciation des joueurs, ce serait cette phrase qu'il faudrait retenir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que même s'il y a des poys, les accros sont aussi très attentifs au patrimoine, puisque eux-mêmes le disent et le déclarent que c'est une de leurs raisons principales. Donc, d'où la nécessité d'avoir des parcours super intéressants. On a une fidélisation qui est assez forte, puisque 56% des joueurs découvrent plus de 5 caches. Donc 5 caches, il faut s'imaginer que ça reste, c'est dans un environnement assez large, hein, finalement. Il va falloir faire quelques kilomètres pour aller faire 5 parcours. Et puis même en termes de kilométrage à pied aussi, puisqu'on est sur des kilométrages qui vont entre 3 et 7 kilomètres, ça commence à faire. Donc on voit aujourd'hui une forte fidélisation et sans doute une bascule qui s'opère au niveau des 20 caches. Donc, et c'est important d'avoir une densification des caches sur les territoires pour générer de la fidélisation et de l'appétit en fait hein, sur les territoires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a fidélisé ces joueurs, ils génèrent de l'économie touristique à travers des nuits, puisque 35% déclarent qu'ils passent une nuit en dehors de leur domicile lorsqu'ils jouent à Terra Aventura. Et d'ailleurs, ce chiffre, il a varié, hein. La première année, on était à 33, l'année dernière, on était à 31, aujourd'hui, on est à 35, donc on est à peu près toujours sur à peu près les mêmes échelles de grandeur, c'est-à-dire un tiers. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces un tiers, il y a quand même 50% des gens qui déclarent que c'est une de leurs motivations pour leur séjour, dont 20% des 35 qui déclarent que c'est la seule raison de Terra Aventura pour aller visiter des territoires. 37% sont des primo-visiteurs, ça veut dire que c'est la première fois qu'ils mettent les pieds sur ce département quand ils vont faire une cache Terra Aventura. Et quand l'expérience est bonne, 90% disent nous on reviendra sur le territoire, même s'il n'y a pas d'autres chasses au trésor Terra Aventura, on reviendra pour le découvrir parce qu'on a trouvé que c'était sympa. Et on le voit dans les commentaires, hein, pour ceux qui sont dans Terra Aventura. Je vois qu'il y a Marjorie de Lot et Tolzac, elle pourra en témoigner si elle le souhaite et on retransmettra ces éléments. Hein, Marjorie? Donc, quand on parle d'économie, Oui, elle a dit. quand on parle d'économie touristique, 60% réservent un hébergement marchand. Donc ça, c'est intéressant quand même. Alors, c'est 60% des 35, mais 60% réservent un hébergement marchand, majoritairement en camping. Hein. On est sur une cible de clientèle aujourd'hui qui est plutôt
employés, cadres intermédiaires. Donc, on est sur plutôt du camping, du gîte. Mais on voit que l'hôtellerie pointe son nez avec 13%, c'est pas négligeable. Et je trouve que ça, c'est une donnée assez intéressante. Parce qu'on voit que sur la nuitée, très clairement, c'est 1 à 2 nuits maxi, hein, quand on parle d'une nuit en dehors de leur de résidence principale. Donc, des actions à mener, ça veut aussi dire derrière qu'on a intérêt, nous, de faire la promotion sur les campings, les gîtes, qui sont sans doute des clients potentiels pour Terra Aventura. Les territoires de jeu. Alors, je vous ai mis une petite carte de la moyenne des équipes par cache, parce que si vous voulez vous lancer dans l'aventure, c'est intéressant de voir un peu comment ça se profile. Dans le 17, alors eux, ils sont rentrés en mois de juin, ils exposent tout. C'est franchement c'est une vraie destination touristique. Et comme la principale de notre communauté est Hauts-Viennoise et que les Hauts-Viennois vont en vacances dans le 17, ce n'est pas très surprenant. Mais on voit que on avait mis comme objectif 200 équipes par cache. On a été, on est dans les clous puisque on est dans tout, on est juste en 47, mais il faut savoir que dans le 47, le Lot-et-Garonne, ils ont que 6 mois d'existence, hein, par rapport aux 87, 23 et 19, qui ont et 16 aussi, où on a 1 année d'existence, alors que pour les autres, on est sur 6 mois. Donc on voit que les chiffres sont assez intéressants. Et quand on dit ouais, Marjorie qui nous dit le Lot-et-Garonne, on est les meilleurs. Bah, c'est vrai que vous êtes pas mal, hein. Vous êtes pas mal dans le top. Et puis, vous avez aussi de beaux parcours. Et puis, je crois que c'est vrai que je peux vraiment remercier mais tous les offices de tourisme. Vous avez vraiment fait un super boulot cette année parce que ça n'a pas été simple. On a fait, les délais étaient très courts. On a eu quelques ruptures de pause et tout. Et vous avez vraiment fait votre job. Donc, c'est bien et je vous remercie. C'est l'occasion de le faire. Donc, il faut vous attendre en gros entre. On sait qu'une équipe, c'est environ 4 à 5 personnes. Donc, quand on crée une cage Terra Aventura, sur la saison, on peut drainer autour de 1500 personnes sur la première année. Après, l'office de tourisme, il a vraiment un rôle à jouer puisque c'est le premier moyen par lequel on va connaître Terra Aventura aujourd'hui, en particulier sur les nouveaux territoires, quand on commence à générer du Terra Aventura. Après, le bouche à oreille prend la relève, mais l'office de tourisme a un rôle hyper important à jouer sur le sujet. Alors, qui sont les Terra Aventuriers? 72% sont des familles avec enfants, donc plus 6%. Alors, si on avait des doutes sur qui étaient les Terra Aventuriers, maintenant on sait, hein, ce sont des familles avec des enfants qui ont entre 7 et 11 ans. Et on voit, alors ça c'est intéressant aussi, que 35% sont des ados. Donc, alors après, c'est classiquement une composition de famille typique, hein, un enfant de moins de 6 ans, entre 7 et 11 et 12-15. Mais une vraie appétence pour les ados, on le voit de plus en plus, et en particulier dans les photos qu'on peut avoir sur le site Terra Aventura. La composition du groupe, elle peut donc varier en fonction de qui on est. Les 23% sont entre amis, donc font du Terra Aventura entre amis. Alors vous verrez que les chiffres ne s'additionnent pas parce qu'on peut avoir plusieurs comportements. Je dis souvent, j'avais un joueur de Charente qui disait non mais moi ce week-end je vais faire 4 caches en Creuse, j'y vais sans femme et enfants. Bon, bravo. Il voulait faire du chiffre et voilà ce qu'on dit. Donc lui, il faisait partie des 6% qui étaient seuls, 23% entre amis, 16% en couple et 6,5% avec grands-parents et petits-enfants. Donc on a gagné 1,5 points sur les grands-parents, mais je pense qu'on peut vraiment faire mieux sur le sujet, à voir comment il faut peut-être un peu plus de médiation avec les grands-parents, ou alors ils se loguent pas. C'est peut-être aussi à voir. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler. Alors, qui sont ces Terra Aventuriers? Majoritairement, ils sont de chez nous, de notre très grande Nouvelle-Aquitaine, 78%. Et puis après, on est sur nos bassins classiques, hein, le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, et puis Pays de Loire. Aujourd'hui, quand on regarde la carte avec les sous-régions, on voit que 38% viennent du Limousin, 38 autres. Sous-région. Je sais pas comment les appeler, hein. On a fait ce distinguo parce que comme on a une grosse communauté en Limousin,
On voulait voir comment les sous-régions rattraper un peu cette communauté-là. Et on se rend compte qu'il y a 10% en Aquitaine, 10% de joueurs, 38% en Poitou-Charentes et 38% en Limousin. Mais bon, je pense que l'Aquitaine, ça va vite décoller. On est sur une première année, c'est normal, 6 mois, c'est toujours pareil, hein. On est sur des délais qui sont un peu qui sont courts finalement. On est en train de faire un bilan à 6 mois, ce qui est assez rare dans nos métiers. Et puis 2018, c'est parti. Et je suis dans les temps. T'es dans les temps, t'es bien. Alors que Ça va sur 2017 avant de passer le 2018? Parce que Sophie, il faut l'arrêter là, je crois. Elle peut je s'emballer. suis Hein. à fond. Ça a l'air Moi, d'aller. ça a Écoute, l'air il n'y a d'aller. pas de questions. Je Soit pense que vous tu es êtes très... endormi, mais Non, je pense que non, tu es pas très encore. très clair. Honnêtement, je pense que même moi, je comprends tout. Donc, Ce qui est énorme. ouais. Ok. Encore mieux pour 2018, ça va être dur là. C'était une de mes questions d'ailleurs. Comment vous allez tenir le rythme, quoi. Je sais pas. Ouais. Allez, vas-y. On va se cloner. Donc, les objectifs en 2018, c'est maintenir une croissance de 50% du nombre de découvertes, 200 équipes par cache. Alors là, je pense qu'on va garder ça. Mais je me souviens que Laurence Pourrageau, qui est la coordinatrice en Charente, m'avait dit non, 200 c'est trop. Alors là, on l'a dépassé. Donc, on se remet 200 équipes par cache, mais on peut faire mieux. On va se mettre un objectif un peu plus haut pour nous en interne et atteindre une croissance de 50% du nombre d'équipes. Hein. Il faut qu'on continue sur la même lancée. Donc les axes de développement, vous avez vu qu'on avait pas mal d'équipes qui s'inscrivaient mais qui ne jouaient pas forcément. Donc on veut travailler sur un sujet qui nous préoccupe vraiment, c'est le taux de transformation du nombre de créations de comptes en joueurs actifs. Bah oui, créer des comptes c'est bien, mais jouer c'est mieux, puisque jouer ça veut dire d'être sur le terrain, de consommer et de générer de l'économie touristique. Du coup, on veut mettre en place un système d'automation. Vous irez voir. Non, vas-y, C'est un explique-nous. langage très marketing. Donc l'idée, c'est d'automatiser en fait des messages auprès des joueurs en disant dans, euh, dans 15 jours, on réadresse un petit message en disant vous êtes inscrit il y a 15 jours, est-ce que vous avez oublié? Alors on mettra des petits messages sans doute beaucoup mieux que celui que je viens de vous donner, mais en gros l'idée c'est de réadresser ces joueurs qui se sont inscrits de manière automatique et en fonction de leur profil aussi. On pourra leur dire ah vous avez fait toutes les caches du Lot-et-Garonne, venez par exemple en Dordogne, c'est pas très loin. Donc, avoir un système comme ça qui nous permette de qualifier nos joueurs et de pouvoir les réadresser de manière automatique ou spontanée en fonction d'opportunités qu'on pourra mettre en place. Bon, en gros, ça s'appelle un système de GRC un peu complexe. Donc ça, on souhaite le mettre en place et je pense que ça verra le jour. Alors, sans doute progressivement et à dose homéopathique aussi, hein, pour pas saouler la communauté et qu'on soit bien dans un système qui nous caractérise, qui est la proximité avec nos joueurs. Accompagner donc les néo-accédants dans le jeu, c'est ce qu'on a fait tout au long de l'année 2017 et on veut le poursuivre, en améliorant donc le taux de fidélisation, même s'il est déjà important, ben, on va le confirmer et cette GRC nous permettra de pouvoir le faire et surtout on va mettre en place pour les offices qui sont dans le système, nous un gros système de gestion des tickets et des incidents pour qu'on ait un meilleur suivi de nos joueurs, qu'on puisse les réadresser et qu'on puisse clore aussi des traitements de dossiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on industrialise en gros notre process. On va donc conquérir toujours de nouvelles équipes, hein, c'est vraiment l'enjeu, avec un angle deux actions qui me semblent être prioritaires. Mettre à disposition des offices de tourisme et des départements un widget où vous pourrez extraire vos caches. Extraire, c'est-à-dire que vous aurez une carte web avec un code, vous pourrez intégrer ce code dans votre site web avec une page. Enfin, si je reprends, vous créez une page Terra Aventura et vous pourrez importer la carte Terra Aventura avec vos propres caches. Si vous avez peu de caches sur votre territoire, vous pourrez intégrer les caches de votre département ou les caches des copains. L'idée, c'est d'avoir une entrée à la fois jeu et une entrée destination. Et tout ça pour que dès le site de l'Office de tourisme, on puisse déjà avoir la visualisation du parcours.
Donc je pense que ça va simplifier aussi votre manière, vous, de communiquer sur Terra Aventura et d'avoir quelque chose qui tienne la route sur le sujet. Et puis, on va mettre en place, c'est prévu, des vidéos, témoignages. L'idée, c'est de dire, bah, par exemple, les grands-parents, quelle expérience ils ressortent avec, ou quelle émotion ils ont eue pendant une cage Terra Aventura. On le fera, par exemple, en ville, à la campagne. Enfin, on est en train d'écrire le process là, mais l'idée, c'est d'avoir une petite série de vidéos qui permettrait de témoigner de cette émotion et de ce plaisir qu'on a à partager des moments Terra Aventura en famille. Et puis on organisera un peu mieux la gestion de la logistique et en particulier du nombre de poys. Mais vous inquiétez pas, cette année on prévoit de commander 300 000 poys direct. Comme ça devrait être bon. Donc là j'en ai fini pour 2018. Si vous avez des questions, franchement n'hésitez pas. Ce que je vous proposais de faire pour ceux qui étaient intéressés pour créer des parcours, c'est de vous présenter comment ça marche rapidement. Et puis, bah, de toute façon, on est à votre disposition hein, pour répondre à toutes vos questions ou vos départements, vos CDT et ADT. Donc, si je reprends, alors je vais essayer de tous les dire, mais par exemple, dans les Landes, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un des Landes, c'est Karine Lux, Johan Fell qui est là en ligne d'ailleurs, qui pourra vous répondre, avec Sacha aussi. Donc ça c'est pour les Landes. En Gironde, c'est David Remazière qui est aussi en ligne, donc vous n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des... Et alors en Charente, je vois qu'il y a Jonzac, c'est Laurence Pourageau à l'ADT Charente avec un S qui vous répondra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans les Deux-Sèvres, s'il y a quelqu'un des Deux-Sèvres, alors c'est plutôt Christophe Vigneron au conseil départemental des Deux-Sèvres. Dans la Vienne, s'il y a des gens de la Vienne, c'est Stéphanie Moreau à Tourisme Vienne. Et après, en Limousin, normalement, vous connaissez vos coordinateurs et tous les offices en Limousin ont déjà un parcours, donc vous les connaissez, c'est Aline, Alexandra et Marion. En Dordogne, c'est Philippe Debé et sa collègue Corinne, que vous pourrez contacter au conseil départemental de la Dordogne. Ils sont en charge de tous les itinéraires de randonnée. Alors, Lot-et-Garonne, c'est Benoît Maffioletti. J'aime bien lui dire ça, s'il est en ligne, ça me ferait rire. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié dans les Pyrénées-Atlantiques, on est en train de travailler sur le sujet. Alors, c'est Jean de Rivière ou sa collègue Émilie Roy. Et si j'en ai oublié un, ça va pas du tout. Non, mais je pense que j'ai fait le tour. Dites-le nous si on a oublié. Voilà. Donc, on va passer à l'étape. Alors, les intérêts, moi j'aime bien faire un rappel rapide sur le sujet. C'est vraiment une nouvelle offre ludique. D'ailleurs, tous les offices de tourisme le disent quand on fait l'enquête, parce qu'on fait aussi une enquête de satisfaction auprès des offices. Une capillarisation des flux sur les territoires, c'est très net. C'est que des territoires où on n'avait pas imaginé d'action pour valoriser le patrimoine, c'est vrai que Terra Aventura permet de générer des flux assez facilement. Une clientèle, ah oui, j'ai toujours pas mis à jour mon PowerPoint, mais une clientèle familiale déjà conquise pourtant c'est un nouveau, hein, c'est un fait exprès, hein. Donc de 42 000 équipes à ce jour, ou 46 000, je ne sais plus du coup. L'année dernière, c'était 24 000 en fait, vous avez vu qu'on avait doublé, hein. La mise en valeur d'un patrimoine local, d'une histoire, d'une anecdote, ça c'est vraiment intéressant. Un produit de qualité constante pour le client. Et ça, c'est pas anodin. Quand on parle d'applications mobiles aujourd'hui, de visite, nous, il y a une société qui écrit en fait tous les parcours avec une charte éditoriale. Et quand on est client, qu'on aille à La Rochelle, à Jonzac, à Agen, à Albret, à Clérac, Nérac, etc., on va avoir un produit qui sera quasi identique, en tous les cas, dans la manière de raconter l'histoire. Donc ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de surprise pour le client et vraiment, je crois que c'est vraiment un plus. Des équipements qui sont assez faibles, hein. On demande parfois quelques aménagements, mais c'est vraiment très rare. Une grande flexibilité. Vous me dites, la cache a été volée, on l'arrête dans l'instant. Il y a un arbre qui est couché sur le sentier, on l'arrête aussi, etc. On est capable de réviser le parcours
assez facilement, sauf si vraiment il y a un gros, gros chantier à faire, et un coût partagé, puisque les coûts aujourd'hui sont portés à la fois par les CDT, qui ont un droit de licence, que je remercie ici, et le CRT Nouvelle-Aquitaine, qui prend aussi en charge une partie des coûts, ce qui permet aux offices de tourisme d'avoir un coût de cash qui est très raisonnable et qui prend juste le coût de la création. Puisque tout ce qui est promotion, coût techno et tout ça, c'est pris en charge par les partenaires. Alors, quelques critères pour créer un parcours. Alors là, j'arrête pas de le dire parce que c'est vraiment hyper important. Ça doit être l'ADN de votre territoire en 3 à 5 km. C'est pas la peine de faire des parcours de plus de 10. Les familles, très honnêtement, c'est plus pour eux un frein. Et par contre, un parcours qui a une haute valeur environnementale, hein, je le redis, je le redis. La balade qu'on conseille à un bon ami, des lieux qu'on qualifie d'instagrammables, des histoires à raconter, des anecdotes, un effet waouh, et bah, si on a tout ça, franchement, c'est le top du top. Et les joueurs ne me contrediront pas. Alors, comment on candidate? On choisit d'abord un bon parcours, on obtient l'accord de la mairie, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Si le sentier est public, pardon, il n'y a aucun souci. C'est bien de les informer parce que ce sont de réels partenaires. Parfois, ils peuvent vous aider à faire la maintenance, ils peuvent vous conseiller sur des choses que vous n'auriez pas vues. Et puis, surtout, quand les agents communaux font un peu d'entretien, bah, qui ne considèrent pas que la boîte soit en fait un déchet ou quelque chose comme ça. Donc c'est important de les avoir avec vous. Puis franchement, c'est un bon moyen de créer un lien entre bah, des élus, des érudits éventuellement, et puis l'office de tourisme. Moi, je vois ça comme une vraie vertu au projet. S'engager pour la maintenance. Alors la maintenance, C'est beau ce que tu dis là, quand ouais. Non, mais ça se voit que je travaillais un peu pour le réseau des offices de tourisme. Hein. même. Hein, tu crois pas? Ça se voit. C'est du vécu en fait. S'engager pour la maintenance, alors c'est pas rien, hein, c'est de remettre des badges dans cette boîte. Et il faut y passer en saison à peu près une fois par semaine. Tout dépend de la fréquentation, mais une fois c'est pas mal. Et en basse saison, tous les 15 jours ou tous les mois, tout dépend aussi de la fréquentation. D'envoyer un dossier complet à votre relais départemental. Donc normalement, pour ceux qui sont déjà dans le dispositif, vous avez un compte qui a été ouvert sur un cloud, le cloud de Terra Ventura dans l'espace pro, et vous avez tous les éléments pour pouvoir compléter votre dossier. Ce qui est important dans ce dossier, c'est vraiment, vraiment d'avoir fait le parcours, de le sentir un peu, hein, et que vous ayez tous les éléments sur le sujet assez facilement. Donc après, on parle de prix, parce qu'effectivement, tout ça n'est pas gratuit. Donc on mandate, nous, une société qui s'appelle Proximite. C'est Elodie ou Nicolas qui viennent sur site. Donc c'est 1 500 € hors frais de déplacement et sans le matériel éventuel si vous avez besoin de matériel. On a donc dans ce prix-là et compris une demi-journée sur place avec vous pour relever les coordonnées GPS, d'où l'importance d'avoir déjà un itinéraire bien défini. On va faire avec vous le choix des indices, donc vous allez nous présenter plein d'indices et nous on fera notre choix. On vous donnera aussi quelques conseils. On écrit la feuille de route, donc on fait toute la mise en scène, vous n'avez pas besoin de nous écrire quoi que ce soit. D'ailleurs, on vous enregistre hein, quand on vient sur place. Donc il n'y a pas vraiment besoin de documents papier, etc. Il faut juste que la personne qui accompagne soit une personne qualifiée, soit un guide, soit quelqu'un qui connaît très bien le territoire et les anecdotes. Ensuite, on traduit tout ça en anglais par ma collègue Sarah et on intègre le parcours sur le site web de Terra et l'application mobile. On fait de la maintenance pendant 3 mois. S'il y a des réajustements, il n'y a pas de problème, on le fait. Et puis ma collègue Agnès intègre le parcours sur geocaching.com. Ça, c'est important aussi puisqu'on est toujours dans ce dispositif. Donc 1 500 €. Alors s'il y a des levées de boucliers sur le coût, moi j'aime bien rappeler que c'est beaucoup moins cher qu'un sentier d'interprétation aujourd'hui. Quand on voit les coûts de maintenance, de développement, de signalétique, c'est vrai que pour le coup, là on a une flexibilité qui est intéressante. Et puis, il y a une maintenance par an qui est de 200 €, y compris la première année, et qui couvre exclusivement les frais de fourniture. Alors, c'est un premier lot qu'on vous fait avec 700 poils de bouteilles. Le reste, on vous l'affiche dans la maintenance, mais clairement, c'est pris en charge par les partenaires. Vous aurez tous les commentaires dans vos boîtes mail. Donc là, vous saurez tout de suite
qui vient, et ça vous permet, vous, d'avoir une veille sur votre dispositif, les outils de promotion, un accès à votre feuille de route et les statistiques mois par mois de votre cache. S'il manque des poise par rapport à ce qu'on vous aura livré, ça peut arriver sur certaines caches, hein, on voit que la fréquentation est en augmentation. Donc on a fait un... Ça te fait rire. Ouais, ça fait rire. Ouais. Mais c'est vrai, en même temps. Mais oui, non, mais... Pour une fois que, tu vois, c'est bien, ça marche et tout, c'est cool. Ouais. Donc on a... On est souvent en rupture de poise, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. 500 poise supplémentaires, donc on vous facturera les 500 poise. On va mettre en place un dispositif dégressif. Enfin, il y aura une grille tarifaire qui va sortir très bientôt, mais attendez-vous à ce que les poise supplémentaires soient facturés au coût réel. Ouais, une petite question, je remercie Sandrine et Delphine de l'avoir posée, il y en a peu, donc ça me permet d'interrompre Sophie. Sur la clientèle étrangère, Ouais, là, Mhm. c'est vrai, il y en a peu. C'est pas... Alors, ça s'explique, hein, c'est que les feuilles de route ont été traduites depuis le début, depuis 2011, sauf que l'application est sortie en juin 2017. Alors, pour une simple et bonne raison, hein, c'est que vous savez que avant juin, il y avait des frais de roaming pour les étrangers, même en Europe. Donc, des frais de roaming, c'est des surcoûts. Et du coup, même si l'application est téléchargeable et on peut jouer hors connexion, c'est toujours un peu compliqué pour quelqu'un qui vient de l'étranger de prendre ce risque finalement. Donc on a peu communiqué puisque c'est sorti en juin, mais il est prévu que cette année on communique plus sur la clientèle étrangère. Ça a été une demande de votre part, des partenaires, et c'est intégré du coup dans le dispositif, dans le plan d'action CRT sur les marchés étrangers, en particulier sur le marché anglais. C'est une volonté, donc normalement on devrait avoir un peu plus de clientèle étrangère. Aujourd'hui c'est quasiment peu mesurable, hein. Il représente, je ne sais pas si c'est 1%, c'est vraiment très peu pour être très honnête. Par contre les retours qu'on a des Anglais qui ont utilisé l'application sont bons, donc la traduction est bonne. pertinente. Et ça c'est vrai que on est obligé de recréer les énigmes en général. Mm. Voilà, donc 200 euros par an. Et puis après, bah, si on parle du calendrier prévisionnel, donc vous avez tous un calendrier différent en fonction de vos départements, mais grosso modo, il faut que dans le mois de janvier, on ait tous les fin janvier, ça dépend des départements, mais il va falloir qu'on ait les retours des documents, donc du dossier de candidature, etc. Donc vous voyez en gros, donc oui, ici une date hyper importante à connaître. 9 juin, on sort tous les parcours. Je suis en train de regarder tout ça, mais on va peut-être être autour de 70 parcours cette année, donc ça veut dire 20 de plus que l'année dernière, ce qui est pas mal, hein. Donc en termes de... Sinon de... 70 nouveaux parcours? Oui, oui, c'est pas mal. Et donc on fait une sélection des parcours avec le CDT à chaque fois et on regarde si ça va pas très bien, enfin si c'est pas vraiment en phase, ben, on va vous rappeler, on va discuter avec vous, on va voir si on peut améliorer le parcours ou alors vous dire bon bah là non c'est pas possible du tout. Ensuite Proximite prend contact avec vous en direct, on vous calez une date. En général ils font tous les parcours sur un même département en même temps puisque ça permet de limiter les frais de déplacement. Vous avez vu qu'ils vous sont refacturés donc c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis après, on vous propose une feuille de route, vous faites vos retours, vous les centralisez, vous les envoyez à la société qui va les intégrer et ensuite ça part à la traduction. Il faut être très réactif, ça c'est hyper important parce que les délais, même si on a commencé plus tôt cette année, ils seront toujours les mêmes, c'est-à-dire que ce sera toujours un peu difficile Mm. en termes de timing, quoi. Et puis bah, sinon, n'hésitez pas à contacter. Alors vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci. Et puis vous pouvez contacter surtout vos relais départementaux qui ont déjà pas mal d'informations et qui connaissent vos territoires. Donc c'est intéressant de travailler avec eux pour monter les parcours. Je vous remercie. J'étais peut-être un peu long. Midi 2, Parfait, vous midi avez faim? 2. Tu as tenu 1h00, c'est parfait. Ouais, Merci beaucoup, c'était très clair pour moi. Je pense que pour merci. vous aussi, puisque on a eu très très peu de questions complémentaires. Merci, c'était très clair. Merci à toi Sophie, à très vite.
vois que Sophie, tu termines l'année de nos web séminaires en beauté. Donc, merci beaucoup. Non, mais merci à vous, surtout tous les offices. Merci à la Mona. C'est vraiment chouette aussi de pouvoir faire des websem avec vous parce que voilà, la Mona, moi j'y tiens. Hein, c'est quand même, j'ai bossé un petit peu et franchement, c'est une belle structure. Donc, c'était chouette de passer un moment avec vous. Merci beaucoup. Alors oui, Johan, tu auras accès à ce PowerPoint sur le cloud. Ah, sur le cloud, je sais pas. Oui, je peux le mettre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, cette vidéo, je crois que tu es arrivé un petit peu après, si j'ai bien vu. Cette vidéo est enregistrée. Donc, de manière, tu pourras la revoir et je mettrai également en partage ce PowerPoint, au moins dans le suivi quali de ce web séminaire que je vous enverrai dès que je peux. Ben oui, Voilà, rapidement. Bon rapidement. Noël Joyeux et Noël à tous, belle faites-vous aventure Terra plaisir. Aventura. Voilà, on vous embrasse, on vous dit à l'année prochaine. Et faites-vous plaisir surtout, c'est Ouais. important. On va manger? Ouais.